Toi aussi, comme bien des gens, tu crois probablement qu'il existe quelque part dans l'univers une forme de vie intelligente supérieure à la nôtre. Mais imagine maintenant qu'on te dise avec des preuves dérangeantes que toutes ces croyances et suppositions reposent sur une simple erreur de calcul. C'est exactement ce que m'a fait Jean-Pierre Luminet, un des astrophysiciens les plus chevronnés de notre époque. Il a pulvérisé mes certitudes, non pas avec des intuitions mystiques ou des élans ésotériques, mais avec des données et des équations difficilement réfutables. Aujourd'hui, on va creuser ces arguments à la fois glaçants, mais d'un génie singulier. Tu trouves que le monde va mal? Que les règles de la société t'emprisonnent? Tu penses finir en enfer parce que t'as vendu ton âme au diable? Ben, t'es au bon endroit. Je te salue, mon nom est Christian. Je suis un gars qui a affronté et vaincu les enfers et les démons de ce monde et de l'au-delà. Et je suis là pour t'aider à en faire de même. Bienvenue sur le podcast Ni Dieu ni Diable, où la quête de la vraie liberté et du bonheur authentique commence. Il est vrai que Christian aura à l'occasion des propos acerbes, mais jamais son intention n'est de vous traiter comme des imbéciles, il veut plutôt vous secouer le cocotier. Chers passagers, bienvenue à bord du vol Ni Dieu ni Diable. Attachez vos ceintures, on décolle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cet épisode de Ni Dieu ni Diable. Aujourd'hui, on va s'affairer à déconstruire, à détruire méthodiquement la croyance de l'existence inéluctable de la vie extraterrestre. Pas par des idées loufoques ou avec des fantasmagories pour believers en manque de frissons, non, avec des faits scientifiques, avec de la physique, avec des mathématiques, avec des chiffres qui donnent un peu froid dans le dos et qui dérangent. Parce qu'on nous l'a martoché dans la tête 1000 fois, histoire qu'on y croit. L'univers est immense, il y a des milliards de galaxies et de planètes, il y a donc forcément de la vie intelligente ailleurs, c'est impossible qu'il n'y en ait pas. Puis ça a marché. Personnellement, j'ai été un gars qui croyait aux soucoupes volantes et je voulais que ce soit des vaisseaux extraterrestres. C'est exactement comme quand j'étais un chrétien. Je voulais que ce soit vrai parce que ça me convenait. Je trouvais ça le fun. Mais un jour, j'ai été obligé de me reculer. Et j'ai été confronté, particulièrement pour la chrétienté, mais aussi pour ma croyance aveugle en des visiteurs d'un autre monde. Mes arguments y ont été réduits en miettes, et avec eux, mes certitudes de jeunesse. Jean-Pierre Luminet, que je vous ai présenté succinctement, il commence avec ce qu'on appelle la factorielle maudite. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que la vie ait un peu de chance d'apparaître. Il faut une combinaison improbable de conditions. Dans notre cas, à nous, ça a été soleil, présence d'eau, stabilité orbitale, éléments lourds, protection contre le rayonnement, tectonique des plaques, lune stabilisante, atmosphère compatible, maison. En tout, les scientifiques, là, ils ont établi 20 critères inéluctables, des facteurs critiques, des conditions sine qua non à l'apparition de la vie. Puis si on fait le calcul en probabilité, ce qu'a fait Luminet, c'est l'enfer. C'est 20 factoriels probabilité. 20 factoriels en mathématiques, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, c'est 20 x 19 x 18 x 17 jusqu'à 1. C'est un enfer mathématique en termes de nombre. Fais-le sur ta calculatrice, tu vas craquer. Et là, prends pas une calculatrice avec plus ou moins divisé fois, là. Tu vas l'étouffer. Tu vas défoncer ses limites. Ça prend une calculatrice scientifique. Parce que le résultat, là, c'est 2,4 millions de millions de millions. C'est 2,4 milliards de milliards. C'est loin d'être drôle, là. Puis là, les milliards, les gens, ils disent c'est un gros nombre, mais la majorité des gens, ils n'ont aucune idée c'est quoi un milliard. Je vais vous donner une petite idée c'est quoi un milliard. On va prendre comme référence la tour du CN à Toronto, qui est une des plus hautes structures du monde, là. Elle mesure 553 mètres de hauteur, un demi-kilomètre. 1 milliard, là, c'est comme si on prenait des billets, là, puis on les empilait un par-dessus l'autre jusqu'en haut, là. Ça ferait 1 milliard de dollars, mais pas avec des 1 dollar, avec des 100 dollars. Fait que c'est loin d'être drôle. Les loteries, là, ils offrent en moyenne une chance sur 60 millions de gagner un gros lot.
et on considère que c'est impossible de gagner. Mais là, on parle d'une chance sur 2 milliards de milliards. Ce serait à peu près comme gagner le gros lot 2 tirages de suite. Pas sûr que ça puisse arriver. Donc, autrement dit, là, même si on avait 10 à la 24 planètes, ben malgré cela, la vie extraterrestre elle tombe dans le vide absolu du non possible. Là, si vous n'êtes pas certain de 10 à la 24, là, c'est 1 million, 2 millions, 2 millions, 2 millions de planètes. Ouch! Mais Luminet, il jette un peu de lumière quand même dans ce noir complet. Il ferme pas la porte aux microbes cosmiques, non. Au contraire, ses estimations, ils prouvent leur potentialité. Il disait même à la blague un jour, l'univers préfère les bactéries aux soucoupes volantes. Parce que ça, déjà, c'est un miracle qu'il y ait de la vie ailleurs. Donc, on y va OK pour la vie. Mais, j'entends les désespérés de cette foi pseudo-prouvée avec leur argument qu'ils croient imparable. Oh, les pyramides et d'autres structures mystérieuses n'ont pas pu être construites par des humains. Ben, Luminet, il leur rétorque que c'était des aliens qui étaient super intelligents qui les avaient construites. Ils nous auraient laissé un manuel d'assemblage et d'utilisation. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est seul? Ben, pas nécessairement. Mais ça veut dire qu'on ferait peut-être mieux d'arrêter de chercher des excuses cosmiques à des constructions inexpliquées. On aurait peut-être une chance de trouver une réponse claire. Et là, nonobstant que Luminet ait détruit mes croyances merveilleuses, je suis un homme de mathématiques, de physique et d'astrophysique, donc j'adore l'angle qui met de l'avant, c'est celui de la temporalité cosmique. Et là, il met le dernier clou dans la tombe de cette croyance délétère et infondée, et il scelle la dalle du mausolée des petits bonhommes verts. Parce que d'emblée, pour commencer, un jour ou l'autre, il y a eu nécessairement et inéluctablement une espèce qui aurait été la première forme de vie intelligente consciente dans l'univers, qui va avoir eu une technologie complexe, et cette espèce, c'est peut-être nous. Et ça, c'est pas un délire d'ego, non. C'est une hypothèse plausible basée sur des données solides. L'âge du système solaire, la rareté des éléments nécessaires à la vie, la chronologie cosmique, puis une foule de facteurs qu'on nommera pas mais qui sont très réels. Voici l'explication, là, et elle est d'une simplicité enfantine. Tout d'abord, l'univers, il y a environ 13,8 milliards d'années, là, ce qui a été estimé. Mais il a fallu 10 milliards d'années pour produire suffisamment d'éléments lourds via les supernovas, les fusions d'étoiles à neutrons, c'est le beau batatlan là, d'explosion. Les ingrédients nécessaires à la création de la vie. Le carbone, l'oxygène, le fer, là, j'en passe une multitude. Là. Et dans l'espace, les amas globulaires, les cimetières stellaires, c'en sont les archives. Mais ils sont stériles, ils sont trop vieux, trop pauvres. La vraie fête, elle commence avec les étoiles récentes. Celles qui ont engraissé, entre guillemets, le cosmos en métaux. Et ces éléments lourds sont issus des cadavres de ces nouvelles étoiles. Notre système solaire, lui, là, il y a à peu près 5 milliards d'années seulement. Il s'est formé dans les toutes premières vagues capables de produire des planètes rocheuses parce qu'il faut des étoiles mortes pour forger les éléments lourds. Ces éléments ne sont apparus qu'après plusieurs générations stellaires. Les amas globulaires desquels émergeront ces éléments essentiels à la vie n'apparaîtront qu'après 10 milliards d'années. Donc, c'est un miracle ponctuel dans ce banquet tardif. Voilà le topo. Avant nous, pas assez de matériaux. Après nous, la vie est possible, mais il faut attendre que le reste rattrape le retard. Conséquence, nous sommes inéluctablement parmi les tout premiers à atteindre ce niveau. Et là, quand je dis ce niveau, je ne parle pas de vie. Je parle aussi de technologie. On a des lasers, on a des cellulaires, on a des avions qui se déplacent plus vite que Mach 2. On va dans l'espace, on grève des reins. On n'est pas des amibes. C'est là, avec toutes ces données-là, de cosmologie, que le fameux paradoxe de Fermi prend une claque. Tu sais, le fameux « Si l'univers est si grand, où sont-ils tous? » Ben, peut-être que la réponse c'est « Ils ne sont pas encore nés. » Pas parce qu'ils sont cachés, pas parce qu'ils nous évitent, mais peut-être parce qu'ils sont juste pas là. Il n'y a rien peut-être encore. Parce que le reste n'était peut-être pas encore prêt à faire naître la vie et l'intelligence.
et que presque rien ne l'est encore aujourd'hui. Comme le souligne Luminet, si l'humanité survit à sa propre stupidité, si nous cessons de nous autodétruire et que nous évoluons pendant quelques milliards d'années, alors peut-être verrons-nous d'autres terres, entre guillemets, émerger, des planètes où à leur tour des civilisations naîtront. Et s'il y a des civilisations ailleurs dans le futur, peut-être que nous serons leurs extraterrestres, leurs ovnis. Ainsi, face à cette démonstration, les arguments habituels et la phrase trop facile des fans de E.T. et des créationnistes illuminés « La vie est trop complexe pour être un hasard », cette phrase-là tombe à plat. Luminet dit « Justement, ce n'est pas un hasard et ce n'est pas simple. C'est un enchaînement vertigineux de hasards filtrés par des milliards de contraintes. Donc non, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Prométhée, ce n'est pas une mission cosmique. C'est juste une loterie improbable dont nous avons été les grands gagnants. » Ce que Luminet affirme, il l'affirme à partir de faits et de calculs rigoureux, pas à partir d'une volonté de croire comme le font les gourous délirants qui voient des messages sérieux dans le bol de cornflakes, là, que c'est merveilleux, que c'est fantastique. Hey, c'est pas parce que c'est beau à croire que c'est vrai. Et à l'instar de Carl Sagan, Luminet nous force à penser avec l'austérité et la rigueur intellectuelle d'un adulte lucide. Il nous impose le réel. Et c'est ce réel-là qui rend notre existence encore plus précieuse, à la lumière de l'improbabilité qu'on soit là. Finalement, ce que Jean-Pierre Luminet essaie de nous enseigner, c'est que le simple fait d'être là, conscient, capable de parler, de penser, d'aimer, même d'écouter cet épisode de podcast, c'est un miracle statistique. Et ces paroles-là me font penser à l'enseignement de Marcus Aurelius, Marc Aurèle, l'empereur humain, qui disait « En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux, de pouvoir aimer et être aimé. » Pas besoin d'inventer des fables pour les enfants, là, avec des histoires mirobolantes, là. Non, 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 non. Le fait que l'univers soit fascinant, c'est juste parce qu'il est fascinant. Notre existence ici et maintenant, c'est une spectaculaire et improbable exception cosmique. Et si jamais on n'est pas seul, on a juste à être patient, ils vont bien finir par venir. Mais si par contre on est les premiers, alors c'est nous qui portons l'étincelle de la future genèse des relations interplanétaires. Et de ce fait, nous incombe la responsabilité solennelle de construire, préserver, éduquer, partager, nous qui deviendrons peut-être un jour ceux que d'autres civilisations croiront à être des dieux venus du ciel. Et cette idée-là, celle de la responsabilité, vaut bien plus que n'importe quelle présumée rencontre du troisième type qu'on aurait pu vous raconter. Je vous laisse là-dessus, réfléchissez à tout ça. J'ai rien inventé, je me suis documenté, je me suis informé et, à mon grand déplaisir, mes idées sont tombées. Et aujourd'hui, j'appréhende la vie d'une façon très différente parce que justement, j'ai déconnecté de tous ces patrons-là qu'on a essayé de nous bourrer dans le crâne et je vous invite à en faire de même. Je vous laisse le bonjour, le bonsoir, que vous soyez sur cette belle planète. Je vous souhaite de bien vous porter. Et j'espère que vous serez là au prochain épisode. Vous avez des questions? Voir clair dans tout ça ne vous est pas chose facile? Vous désirez parler avec Christian? Les rencontres en personne, via téléphone et l'application Zoom sont possibles. Peu importe la raison, écrivez-nous à ni Dieu ni diable, sans espace ni point, @proton.me. Vous trouverez tous les détails pour nous joindre dans le descriptif de l'épisode courant. Nous serions honorés d'avoir votre retour à propos de notre podcast et de son contenu, sinon que de simples salutations de votre coin du monde. Et n'ayez crainte, nous ne publierons pas vos messages ni ne divulguerons votre nom, à moins que vous nous le demandiez expressément. De plus, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Cherchez dans les personnes, Christian, ni Dieu ni diable. Vous verrez notre logo hexagonal, bleu et vert.
Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre appelée Newsletter pour être avisé des publications d'épisodes ou recevoir d'autres communications. Vous êtes déjà du genre esprit libre avec des arguments bien assis pour appuyer votre vision de la vie? Vous avez vécu des phénomènes que la masse ne sait pas reconnaître parce que trop effrayants ou obligeants à remettre en question sa vision des choses? Pouvoir vous interviewer serait plus qu'apprécié. Si vous êtes intéressé à partager votre expérience en tant qu'invité, écrivez-nous.